Mais d'abord, les inondations en France. La situation ne s'aggrave plus, mais elle ne s'améliore pas pour autant dans les endroits les plus touchés. Je vous rappelle le bilan, on compte 4 morts et 2 disparus. À Nice, on n'avait jamais vu ça. L'aéroport restera fermé jusqu'à mardi matin. Le plan hors sec a dû être maintenu. Le reportage de Jean-Bernard Vitiello et Richard de Silvestro. Vision réelle d'un cataclysme sur toute la région d'Anote. Vous découvrez ici ce qu'il reste du pont de Guédan, situé au confluent du Var et de la Vaire. Il a été balayé, emporté en quelques minutes. Les structures métalliques sont tordues par la force de l'eau. Mais c'est en arrivant à la gare d'Anote que l'on perçoit encore plus la catastrophe. Une coulée de boue de plusieurs centaines de mètres cubes l'a enseveli, emportant un wagon. Par chance, il n'y a pas de victimes. 32 personnes habitant autour de la gare ont été évacuées. En fait, les dangers immédiats causés par l'eau et la boue ont pu être jusqu'à présent maîtrisés. Mais pour la population, s'il n'y a pas de blessures physiques, ces scènes, ces images provoquent des blessures psychologiques. On est intervenu beaucoup sur des personnes âgées qui présentaient des antécédents particuliers et qui faisaient des crises de nerfs. Ces crises de nerfs, cet impact moral sur les sinistrés, sont spécialement perceptibles pour les gens qui ont tout perdu. C'est le cas par exemple de cet artisan boulanger qui a vu sa maison s'effondrer et disparaître en partie au fur et à mesure que le cours d'eau grossissait. Juste le temps de prendre quelques affaires et puis le drame. On perd la tête quand c'est comme ça, on ne comprend pas ce qui arrive. Hein. On a tout embarqué dans des voitures, on a fait ce qu'on a pu et puis voilà, une vie de travail, avec des souvenirs, il y a de tout là-dedans. Hein. Voilà, il n'y a plus rien, ça va pas tarder quoi. Hein. Ce soir, seuls des véhicules 4x4 de secours arrivent à emprunter des pistes le long de la nationale 202 et de la départementale 10 qui restent fermées à la circulation. Mais téléphones et électricité ont pu être rétablis dans toutes les Alpes de Haute-Provence.